Moi, salut les amis, et je suis content pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est mercredi 24 décembre. Ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers des études École Sabbat. Comme nous connaissons une semaine, ça, nous avons le dernier sujet de notre trimestre, c'est-à-dire nous avons le 13e sujet. Et choisissez aujourd'hui, c'est grand thème ça, durant toute semaine, nous allons développer ensemble. Mais je dis à après, les dangers de l'idolâtrie. Les dangers de l'idolâtrie. Mais avant que nous développions portion d'étude ça, nous prions. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous vous merci pour votre miséricorde manifester dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous aujourd'hui pour nous jeter écouter sur parole. Aidez-nous pour nous comprendre davantage et mettre en application. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers des études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois que je finis d'étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage, comme ça, capable faciliter plus de monde, arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça, et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé 13e et dernier sujet nous pour trimestre là. Choisissez aujourd'hui. Verset nous pour nous mémoriser, c'est Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est texte ça, mais avec vous durant ce semaine, gagner pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble les dangers de l'idolâtrie. Les dangers de l'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, c'est les gens qui adorent les idoles. C'est les gens qui ont un objet qui remplace bon Dieu dans la ville. Toute affection qu'il a avec Dieu, il baille avec objet ça. Et ça fait l'idolâtrie. Et parce que depuis nous, idole, c'est toujours des faux dieux, c'est toujours des choses que moun yo fabriqué et puis en retour yo adoré. Et ça va paraître complexe et pour fabriquer un bagage et puis ou même qui fait fabriquer après ça ou dit bon c'est lui même qui dit bon. Et modèle pensée ça, modèle de réflexion ça, nous va côté le sorti mais de toute façon il y a un danger là-dedans lorsque ou dans l'idolâtrie. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui, comment Josué t'a essayé d'orienter le peuple et pour ne pas tomber et replonger encore dans sa l'idolâtrie. Nous allons lire dans Josué chapitre 24, verset 22 à 24. Pour qui ça Josué a besoin de dire avec Israël pour débarrasser des idoles qui ont été gagnées dans le temps. On a regardé dans Josué chapitre 24, verset 22 à 24. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui choisissez l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. L'idolâtrie, c'est pas une menace théorique qui est liée. Avant, dans plein Moabio, et dans un contexte qui semblait, nous Moïse demandé et avec le peuple pour le prendre même décision. Les dieux qui sont en ligne de mire ne sont pas ceux de l'Égypte ou ceux qui sont au-delà du fleuve. Mais Dieu a parlé là, idole a parlé là, les trouver les dans mi-temps peuple là même. Alors Josué suppliait peuple pour incliner cœur vers bon Dieu. Et même thème ça en hébreu, qui employé dans le texte là, c'est nata qui signifie étirer, incliner, tendre. Eh bien, l'idée décrit un Dieu qui penchait pour le capable tendre et prière pour attendre prière nous pour attendre prière que nous adressons ensemble avec lui. C'est également l'attitude que les prophètes
attendez plus tard d'Israël. Même gens, bon Dieu penche les oreilles. Parce qu'il dit ça dans Somme 116. Bon Dieu incline, il penche les oreilles pour le temps de prières, nous, pour le temps de supplication. Nous. Et bien c'est comme ça pour faire que tu as que le peuple Israël là, t'a plié, ok, t'a incliné, t'a penché vers Dieu ça. Les décrit en Dieu, et je nous dis à qui penche les oreilles, pour capable tendre, et c'est ça que les prophètes yo t'attendent dans Israël. Le thème qui est utilisé, et le thème est utilisé pour indiquer l'apostasie de Salomon. Quand que Salomon était incliné vers les dieux étrangers. Vous rappelez-nous? Salomon, il y a un homme qui est l'Éternel richement béni. L'Éternel balait l'intelligence, l'Éternel balait sagesse. Et l'Éternel balait ça, il pas demandé qui c'est richesse. Et monsieur ça après quitter que l'y penché vers les femmes étrangères qui va le conduire à adorer les dieux étrangers. Jacques fait, nous jeunes, bon Dieu mettez en garde dans la parole pour nous pas en affaire avec monde qui pas gain crainte pour nous pas en affaire avec monde qui pas servir bon Dieu. Les monde n'a pas contre bon Dieu, et ben la mener on et ben côté par là, il y a possibilité pour le traîner pour le mener côté ou même ou pas de aller. Mettez précision, me dit monde qui pas contre bon Dieu. Depuis monde n'a pas contre bon Dieu, on va parler de plusieurs catégories l'église et moi mettre accent plutôt sur monde qui pas connaît bon Dieu, c'est-à-dire et si Salomon monde ça yo dit un affaire avec c'était monde qui te contre bon Dieu, il va t'a conduire dans l'idolâtrie. OK, il va t'a conduire dans l'idolâtrie. Eh bien, le cœur humain est pas penché naturellement pour écouter voix bon Dieu. Ça, les besoins ou bien les demander une décision qui est conscient de nous-mêmes pour nous incliner nous vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. OK? Et naturellement, l'homme pas penché pour entendre la voix de Dieu. Mais ça m'a dit un effort. OK? Et beaucoup côté par nous pour nous incliner nous vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Eh bien, réponse israélite signifie littéralement nous prenons le côté voilé. C'est ça aussi. Expression ça souligne aspect relationnel de l'obéissance. Il n'est pas demandé à Israël de suivre des règles sans âme systématiquement. L'alliance, c'est une relation vivante avec le Seigneur qui ne peut s'exprimer par de simples régulations. La religion d'Israël ne devrait jamais être légaliste. Ce devait être une constante conversation de foi et d'amour avec un sauveur saint et miséricordieux. Même après la triple promesse du peuple de servir le Seigneur, qui implique comme le demandait Josué, et la suppression des dieux étrangers parmi eux, eh bien, la Bible n'a pas aucune indication qui ça a été arrivé. Nous pas qu'à dire pas arrivé. Comme ça, nous pas qu'à dire arrivé parce que nous pas gain aucune preuve sur ça. Pas gain qui retracé pour dire que le peuple a vraiment il a été débarrassé des dieux étrangers, il a été pris une décision volontairement pour servir mon Dieu. Tout au long du livre, il est devenu habituel de relater la concrétisation des ordres de Josué ou ceux de Moïse comme autant d'exemples d'obéissance. Mais là, rien. Eh bien, cette absence, à la fin du livre, laisse ouvert le plaidoyer de Josué. L'appel central du livre à servir le Seigneur est non seulement pour génération Josué, mais pour chaque génération, chaque nouvelle génération du peuple de Dieu qui vient pour lui et qui vient pour tendre message. C'est-à-dire, après ça que Josué a fait, il n'est pas fait seulement avec le peuple qui était dans un moment qu'il t'a exhorté, mais il fait le tout avec des générations futures. C'est-à-dire, ça qui a venu après, parole, ça, comme si débarrasser nous de l'idolâtrie, il n'est pas seulement pour l'époque Josué, mais il est pour toute génération qui voulait servir bon Dieu. Tout le monde qui reconnaît que bon Dieu, c'est lui-même qui est créateur
c'est lui-même qui fait toute bagaille, eh bien, tout le monde qui voulait servir, il doit débarrasser de l'idolâtrie. Et quelle que soit la forme idolâtrie, il représente un danger pour la relation ensemble avec bon Dieu, parce que l'idolâtrie, ça qui rend dans l'idolâtrie, c'est place bon Dieu pour la vie. Ça fait l'important pour capable débarrasser de toutes les biens idoles. Combien de fois avez-vous promis au Seigneur que vous feriez quelque chose sans pour autant le faire par la suite? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Qui indique votre réponse sur la grâce? Essayez de regarder pour vous. Combien de fois vous promettez bon Dieu à faire un bagage? Peut-être un péché, vous voulez abandonner, une décision vous voulez prendre, et pour capable changer vie, et un bagage que vous voulez faire pour bon Dieu, que vous sentez qui est important. Je dis pour bon Dieu, pour la cause de Dieu, vous sentez qui est important. Et puis, vous finissez par une décision, et puis, vous pas jamais fait ça. Vous avez tout à fait. Essayez de regarder pour combien de fois ça arrive. Et puis, l'autre bagage que vous avez pour faire, regardez pour qui ça, ou pas de faire. Regardez qui ça t'a empêché, ou accompli promesse que vous avez fait bon Dieu. Et regardez pour les réponses aux jeunes. Qui ça lui-même lui indique, qui ça le dit ou, eh bien, sous grâce, bon Dieu. Les dangers de l'idolâtrie, c'est ça qu'on t'a considéré ensemble jeudi. Avant même d'aller, on prie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous soyons capables de préserver nous de l'idolâtrie. Et comme ça, pour nous capables d'avoir une plus bonne relation ensemble avec vous. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.